bienvenue chez l'être apaisé pour votre tirage sentimental d'août 2024. Alors, pour les amoureux, on aura l'oracle des fées et pour les célibataires, on aura l'oracle des esprits protecteurs. Sinon, j'espère que vous allez bien, que vous passez de bonnes vacances, que vous ne souffriez pas de la chaleur ou de la pluie, parce que c'est vrai que cette année, l'été, enfin en tout cas avec chez moi, est un peu pourri. On a eu beaucoup plus de pluie, d'orage que de soleil, mais bon, on espère avoir un mois d'août plus sympa. J'espère que vous allez bien, que vous vous reposez, que vous vous détendez, que vous vous occupez de vous, hein, prenez bien soin de vous, c'est important. Et j'espère que ce tirage vous divertira, vous changera les idées quelques minutes, ou voilà, le temps de vous détendre, de vous amuser. Donc, j'espère que ça vous plaira et je vous dis bon visionnage et à tout de suite. Petit avertissement, cette vidéo est à but récréatif et en aucun cas à suivre à la lettre. Le tirage de cartes est fait pour vous guider, vous donner des petites astuces ou même des idées, mais en tout cas ne prenez que ce qui résonne vraiment parce que c'est général, hein, on ne peut pas, pour savoir des choses spécifiques, il faut faire une guidance personnalisée, mais en tout cas ne prenez pas ça au pied de la lettre, vous êtes maître et maîtresse de votre destin. Ne l'oubliez pas, ce n'est pas des cartes qui vont diriger votre vie, mais faites attention à garder votre esprit critique et prenez que ce qui vous fait plaisir. À la base, c'est du divertissement, donc ne prenez pas ça trop au sérieux au point de changer de vie juste parce que des cartes vous l'ont dit. Donc faites attention à vous, gardez l'esprit critique et surtout amusez-vous, c'est le plus important. Ça peut vous aider à vous guider, à donner donc des petits conseils, mais ne prenez, comme on dit, c'est des conseils, ce n'est pas une obligation. Et du coup, faites comme vous le voulez, comme vous le souhaitez, c'est vous qui dirigez votre vie. Voilà, donc je vous laisse avec cette vidéo et je vous dis bon visionnage. Coucou les lions, pour votre tirage sentimental d'août 2024. On va commencer avec les amoureux et l'oracle des fées. C'est parti. Alors, quelle est l'humeur, l'ambiance de ce mois d'août pour les amoureux lions? Tentation. Seriez-vous dans le déni quant à une habitude nocive et qui pourrait vous faire culpabiliser? Selon cette fée, vous avez le pouvoir de résister à la tentation, quelle qu'elle soit l'apparence sous laquelle elle se présente. Alors peut-être que ça va pas très bien dans votre couple, dans votre relation, vous avez envie de renouveau, vous avez envie peut-être d'aller voir ailleurs ou fuir le problème. Et c'est pour ça, il y a des tentations extérieures, donc une autre personne qui vous intéresse, mais c'est parce que vous fuyez en fait le problème dans votre couple. Et ça, c'est pas bon, parce que ça veut dire qu'il y a vraiment un gros problème et vous n'avez pas forcément envie de faire souffrir votre partenaire et ni vous-même, hein, voilà, pas vous mettre dans des situations compliquées où vous allez même tout perdre. Donc attention à ça. Là, on vous dit, s'il y a une tentation quelque part, c'est qu'il y a un problème de l'autre. Donc réfléchissez à ce qui ne va pas. C'est vous, c'est votre partenaire, c'est les circonstances, c'est votre relation, vous êtes trop plan-plan ou au contraire, c'est vous allez à droite, à gauche, vous n'en pouvez plus, vous n'arrivez plus à vous retrouver. Enfin bref, voilà, il y a un petit truc là à réfléchir, savoir qu'est-ce qui se passe dans votre couple pour que vous soyez tout d'un coup tenté d'aller voir ailleurs ou tenté de mettre votre couple de côté aussi, hein, de peut-être privilégier vos passions, les copains, la famille au lieu de votre couple. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout d'un coup vous avez envie de mettre de côté votre couple? Il faut vraiment creuser de ce côté-là. Votre point fort, temps précieux. La fée du temps souhaite que vous viviez pleinement chaque instant et profitiez de votre temps précieux. Veillez aussi à ne pas faire perdre son temps à autrui. Voilà, vous avez le temps. Vous pouvez prendre le temps de réfléchir, de chercher, de comprendre ce qui se passe. Donc ça, vous êtes vraiment très dans l'analyse, comment on appelle ça, l'analyse, la recherche, chercher l'exploration, etc. Donc prenez le temps de faire le point, de faire un petit bilan sur votre relation et savoir ce qui va, ce qui ne va pas, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas et d'en parler surtout avec votre partenaire, c'est important. Mais voilà, mais il faut en parler une fois que vous avez fait le point sur vous-même en disant voilà, c'est peut-être moi, j'ai peut-être mal compris, j'ai peut-être, voilà, on sait, le quotidien nous a bouffé, on est trop submergé, on n'a pas le temps d'être ensemble. Bref, faites le point avant d'en parler à votre conjoint ou conjointe. Vous avez le temps. Votre faiblesse, manifestation. Soyez particulièrement honnête et clair quant à ce que vous souhaitez voir se manifester dans votre vie. Prenez en note dès à présent, manifestation, première étape. Vous avez peut-être
tendance à faire plaisir à votre partenaire, à votre chéri, voilà. Vous avez plus tendance lors des compromis, mais que ça soit plus pour lui ou elle que pour vos biens, pour vous, tout simplement. Et là, on vous dit non. Là, il faut vraiment que vous pensiez à vous également. Arrêtez de toujours penser aux autres. Arrêtez de toujours penser à votre chérie en disant oui, bah, ça va lui plaire, ou bah, elle, ça va pas, voilà, elle aime pas ça, on va faire autre chose. Non. Au bout d'un moment, c'est bien de faire des compromis, c'est normal dans un couple, mais il faut pas que ça soit toujours la même personne. Et là, on a l'impression que c'est toujours vous qui vous, entre guillemets, sacrifiez pour le bien-être de votre chéri, pour ses passions, pour voilà, pour sa famille, ses amis. Non. Au bout d'un moment, il faut un équilibre. Rééquilibrer les choses, réharmoniser les choses. Le conseil du mois. Alors, le conseil. Énergie de la lune. Remettez-vous-en aux fluctuations de la vie. Si vous vous sentez en proie à la confusion, cette fée apaise les émotions et vous assure que la tranquillité d'esprit est possible. Donc, là, on veut tout simplement vous dire que écoutez-vous. Prenez le temps de réfléchir, écoutez votre petite voix, votre intuition, votre instinct. Bref, il faut vraiment suivre le rythme de la vie. Voilà, suivez le mouvement, voilà, le rythme. Un rythme qui vous convient en tout cas, que vous avez envie. Ou vous pouvez aussi vous calquer sur le rythme de votre partenaire. Voilà, s'il vous convient, s'il vous correspond vraiment. Voilà, on vous dit vraiment de vous écouter, de suivre votre intuition. Et la surprise du mois. Contemplez les étoiles. En contemplant les étoiles, vous favorisez votre concentration sur les faits. Votre intuition circulera plus librement et révélera ce que vous devez savoir à propos d'une certaine situation. Voilà, écoutez votre voix, écoutez votre instinct, votre intuition. Ça sera un bon guide pour vous, en tout cas dans votre relation. Ça vous permettra de vous ouvrir émotionnellement et de comprendre ce que vous ressentez, ce que vous avez envie de donner, de recevoir, etc. Donc n'hésitez pas. Voilà, les amoureux lions pour votre tirage sentimental d'août 2024. J'espère qu'il vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, un petit commentaire, vous abonner à la chaîne, ça me ferait plaisir. Et je vous dis un bon mois d'août et à la prochaine. Bye bye. Coucou et bienvenue pour les lions célibataires pour votre tirage sentimental d'août 2024 avec l'oracle des esprits protecteurs. C'est parti. Alors, quelle est l'humeur, l'ambiance de ce mois pour les célibataires? Seigneur, assumez avec autorité. Alors, on va voir le petit message express. Qu'est-ce qu'il veut vous dire? N'ayez pas peur d'assumer ou de donner de la voix. Soyez fort. Célibataire, n'hésitez pas à faire le premier pas. N'hésitez pas à aller vers les gens, à vous ouvrir, etc. pour charmer, séduire. Vous avez le potentiel, vous avez le charisme pour ça. Vous avez peut-être tendance à l'oublier parce que les gens viennent naturellement vers vous. Mais là, on vous dit, si vous cherchez vraiment quelqu'un de précis, voilà, que vous avez envie de séduire une personne avec des critères, que vous avez des critères assez, on va dire, exigeants, ou voilà, n'hésitez pas à faire le premier pas, ça sera important. Des fois, oui, il ne faut pas toujours attendre. Non, des fois, il faut faire des efforts. C'est à vous de vous bouger. Votre force pour ce mois d'août. Ancêtre, dépasser les schémas ancestraux. Oui, ne répétez pas les mêmes choses que les relations passées, changez d'angle, changez de vue. Et là, le message, c'est dépasser les limitations qui vous ont été imposées par votre famille passée et présente. Sachez que l'énergie de votre esprit est plus puissante que la génétique et les habitudes comportementales. Oui, là, on vous dit vraiment, on est à une éducation, on a des croyances qui nous ont été transmises par notre famille, ce qui est logique. Et peut-être justement qu'il y a des schémas qui sont tellement ancrés en vous, qui vous empêchent d'être heureux et de tomber amoureux, amoureuse. Voilà, par exemple, selon le rang social, suivant l'emploi, suivant l'âge, les caractères physiques. Bref, là on vous dit non. Essayez vraiment de penser rien qu'à vous. Qu'est-ce qui vous plaît? Qu'est-ce qui vous plaît pas chez une personne? Pourquoi ça vous attire ou pas? Mais voilà, il faut faire abstraction de ce que les gens pensent, ce que les gens vous disent et surtout ce que votre famille vous a enseigné si vous voulez rencontrer une personne qui vous correspond vraiment. Votre faiblesse. Oh, sorcière blanche, soyez la lumière. Vu que vous arrivez à passer outre les schémas, parce que vous avez compris qu'il ne faut pas les répéter parce que vous avez appris les leçons, là, vous avez la sorcière blanche qui veut vous dire « Prenez la route la plus haute et choisissez la lumière. Retirez-vous des expériences à basse énergie. » Voilà, il faut en tirer des leçons. Vous avez compris, mais maintenant, il faut en tirer la leçon. N'ayez pas peur de dire non. N'ayez pas peur d'arrêter si lors d'une rencontre, au début, ça va et puis après, ça va plus. Ou de vous dire « Bah non, mais je suis nulle, je vais finir seule parce que j'ai un trop fort caractère, mauvais caractère. » Non, non.
C'est juste que vous n'êtes pas tombé sur les bonnes personnes, malheureusement, qui vous acceptent tel que vous êtes, qui arrivent à s'entendre avec vous. Voilà, il n'y a pas mort d'homme. C'est pas fini. Il faut juste prendre le temps de faire des bonnes rencontres et de rencontrer les bonnes personnes. Donc, gardez espoir. Vous méritez d'être aimé et d'aimer. Le conseil du mois. L'ancêtre des étoiles. Suivez la voie de votre âme. Alors, je vais regarder le petit message. Écoutez bien les messages qui émanent directement de votre âme. Voilà. Oui, on vous dit vraiment, écoutez-vous, vos petites voix intérieures, votre instinct, votre intuition. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Vos rêves peut-être aussi. Revoyez vos rêves. Qu'est-ce qui vous faisait chavirer le cœur quand vous étiez plus jeune? Quelle personne vous attire vraiment? Pourquoi? Qu'est-ce que vous aimez chez certaines personnes et pas d'autres? Mais en tout cas, on vous dit votre idéal. Voilà, repartez à la conquête de votre idéal, de votre âme sœur. Qu'est-ce qui vous plaît? Qu'est-ce qui vous plaît pas? En tout cas, on vous dit soyez à votre écoute et ouvrez l'œil parce que ça se trouve, elle est plus près que vous ne le pensez. Et la surprise du mois. Voyante, voyez au-delà de la situation actuelle. Alors, le petit conseil, qu'est-ce qu'elle veut vous dire? Regardez au-delà de la situation actuelle, élevez votre vibration et concentrez-vous sur l'amour. Alors ça se trouve cet été, vous allez trouver peut-être, voilà, un petit béguin, un coup de cœur ou carrément une relation durable, mais ouvrez l'œil, c'est juste devant vous. Vous avez juste à faire attention aux signes, à vous lancer, à oser des choses. C'est l'été après tout, on aime séduire, on aime charmer en été, amour de vacances ou plus long, pourquoi pas. Mais en tout cas, les célibataires longs, vous avez la pêche, vous avez tous les signes pour vous lancer, pour vous amuser. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, un commentaire, vous abonner à la chaîne, ça me ferait plaisir. Et je vous dis un bon mois d'août et à la prochaine. Bye bye.